Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 octobre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Je vais commencer par regarder des énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va. Ici. Et je vais prendre également une carte de l'oracle de la sorcière verte. Allez, on y va pour les messages. Alors, vous avez la synergie avec l'engrenage et vous avez la guérison. La guérison avec le géranium, il y a un passage à l'action, j'ai l'impression, un mouvement, comme un lien de cause à effet qui permet d'engendrer du bien-être, qui permet d'engendrer une forme de guérison. Alors ça peut venir se manifester dans une prise de parole, dans un changement mental, dans une posture différente, une incarnation de quelque chose. On va vivre les choses, recevoir les choses aussi de façon différente, et puis avec la synergie, ça nous parle aussi d'une collaboration, peut-être avec une autre personne ou simplement avec l'univers. Un message vient à vous pour vous aider à avancer sur votre chemin de guérison, des blessures du passé, une déception, quelque chose qui n'a pas fonctionné, une amélioration par le biais d'une collaboration avec quelqu'un d'autre, avec vous-même aussi, ou avec l'univers. Je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour les interprétations au quotidien sur le lundi 2. Alors il y a quelque chose, vous voyez, je vous parlais de collaboration, comment vous collaborez avec vous-même, les croyances limitantes peuvent, ici ça vient me parler d'auto-sabotage pour certains, voilà. On a de belles opportunités avec un trigone en signe de terre et en fait une figure plus complexe sur le plan astrologique, une figure de cerf-volant avec Neptune à la base de ce cerf-volant dans votre signe. Mais Neptune est rétrograde, il peut y avoir une confusion, il peut y avoir une difficulté à percevoir les choses de façon objective. C'est comme un peu, je dirais, un appel à la vigilance. Ne soyez pas votre propre ennemi, voilà. Donc, soyez toujours dans une parole bienveillante. Alors, c'est un peu une injonction, mais prenez soin de vous. Je crois que c'est ça qui est dit. Prenez soin de vous, profitez des opportunités qui vous sont offertes, d'aller sur ce chemin de guérison, d'améliorer une situation relationnelle, professionnelle, financière. Ne doutez pas de vous, parce que c'est le doute aussi qui fait que vous projetez quelque chose d'anxieux ou qui ne correspond pas à la réalité. C'est surtout ça qui est important. Quelque chose est perçu de façon peut-être trop négative ou un peu à côté, et on ne regarde pas vous ne regardez pas la valeur que vous avez. Vous avez une grande valeur. On va voir ce qu'il y a à la suite, mais je vois que il y aura peut-être un déclencheur, un déclencheur qui fait qu'il y aura cette guérison qui sera possible. Voilà. Ouais. Donc je ne sais pas ce qui va se passer en début de semaine, mais voyez, on a le verdict, on arrête, on sort de cette énergie. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui vous joue ce tour ce mauvais tour, qui vous fait douter de vous aussi, qui vous enfume un petit peu, qui va chercher dans vos croyances limitantes, dans votre limitation intérieure. Là, on voit qu'on sort de sa coquille sur le mardi. La lune noire qui va venir à l'opposé de votre signe, je pense qu'il y a cette invitation à aller regarder ce qu'on n'a pas forcément envie de voir, ses propres limitations, ses peurs intérieures, et là on sort en fait, c'est comme une renaissance, quoi, une forme de mue, je pense, et regardez cette reine de bâton, comme elle est belle, comment elle s'affirme, avec beaucoup d'autorité, de confiance en elle-même.
On est vraiment sur cette énergie-là et je pense que ça va être aussi quelque chose qui sera acté pour vous. Pour certains, vous serez appelés à poser un verdict peut-être, à conclure quelque chose sur le plan judiciaire. Vous allez devoir défendre vos valeurs, défendre vos intérêts et vous allez pouvoir communiquer clairement et de façon efficace, je dirais. Efficace et déterminée. Il y a beaucoup de détermination à défendre son bien, ses intérêts. Alors, le mercredi 4. Alors voilà, là on se retrouve. Vous vous retrouvez davantage dans vos éléments. Ça nous parle aussi quand même de Neptune rétrograde. Ça, ici, le pendu, c'est Neptune. On retourne un peu sur soi. La rétrogradation de Neptune aide à aller dans son intériorité sur le plan spirituel, à comprendre des choses pour aller guérir. Mais pas être dans la confusion. Je m'explique, Neptune est opposé à Mercure. On a vraiment cette opposition qui, si elle n'est pas prise en compte, cette tension sur comment parfois les pensées ne sont pas tout à fait claires, on manque peut-être un peu de discernement, on se perd, voyez. Mais là, je vois que sur le mercredi, vous vous recentrez sur ce qui la fluidité qui vous anime. Vous vous retrouvez un petit peu comme un poisson dans l'eau, je dirais. Comme s'il y avait une pause aussi dans certains blocages, certaines limitations qu'on avait ici. Donc les choses se calment, elles s'apaisent. On va voir ce que vous avez en pivot de semaine. Très bien. Alors ça c'est très très bien. Vous voyez, en pivot de santé, on a cette guérison qui est là. C'est exactement ça. Guérison de beaucoup de choses, ça peut être la santé d'une entreprise, ça peut être sa santé mentale, sa santé physique, il y a quelque chose qui reprend de l'épaisseur. 10 de denier, on est encore avec Mercure ici, Mercure en Vierge, qui est opposé à votre Neptune, c'est ça, Neptune qui est dans votre signe. Voilà, donc on a effectivement on reprend du poil de la bête sur la semaine, peut-être parce qu'on intègre certaines choses, et vous arrivez aussi à apprivoiser un petit peu vos pensées, à apprivoiser, à analyser, à mettre le doigt sur certaines croyances limitantes, certaines... vous voyez, entre votre intuition et votre suspicion, il y a quelque chose qui se clarifie. Il y avait comme une limite qui n'était pas tout à fait claire, ça se clarifie et vous allez vous sentir beaucoup mieux, les choses vont s'éclairer. Parce que vous réglez son compte en fait à cette opposition Mercure-Neptune, à voir comment elle vient résonner dans votre thème de naissance, mais forcément elle vous impacte quelque part, surtout en tant que poisson. À voir tout ça, voyez. Voilà, une opportunité ici sur le vendredi 6 de retrouver son équilibre. On repart sur une énergie de rééquilibrage, très bien. Alors c'est intéressant ici parce que la Lune est au trigone de votre signe, elle va vous aider à trouver votre équilibre. La Lune est en Cancer, mais par contre, attention, il y a quand même un rappel dans cette énergie de dernier quartier de Lune en Cancer, attention aux apparences, vous voyez, parce qu'ici, vous voyez, il y a une question de mauvaise perception, entre guillemets, des choses. C'est pas un reproche ou un défaut qui est pointé, c'est que peut-être là il sera important de bien regarder les choses de façon rigoureuse, de façon droite, carrée, dans les détails, très Mercure en Vierge, et de ne pas se laisser emporter par un élan qui manquerait un petit peu de preuves tangibles pour avancer. Et puis on voit que cette attitude de vision concrète, pragmatique, de regarder les choses en face, offre de nouvelles opportunités. Vous voyez, l'As de denier, on est sur une renaissance, un potentiel de concrétisation dans différents domaines. Ça peut être sur le professionnel, ça peut être sur votre patrimoine, sur vos relations amicales, sentimentales, ça peut être sur votre occupation globalement, sur votre état d'esprit intérieur, sur vos projets aussi, quels qu'ils soient. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, je vous ai parlé de la Lune. Cette Lune, elle opère le changement. La Lune est encore en Cancer sur le samedi. Il y a vraiment ce changement qui est initié par le cycle lunaire, très très positif à partir du moment où vous faites des énergies lunaires ce qu'il y a à en faire. Vous voyez, à partir du moment où vous en tirez le meilleur, le positif, ce qu'il y a dans le défi, comment au-delà du défi, on peut grandir, on peut
améliorer une situation, intégrer, comprendre. C'est vraiment ça aussi, l'engrenage. Les choses sont interdépendantes quelque part. Et oui. Et en conclusion, sur le dimanche, Vénus qui va venir à l'opposé de votre signe. Alors là, ça vient parler directement à votre enfant intérieur. On me parle d'un lien qui est peut-être là, qui va être touché du doigt par rapport à votre enfance. On avait les croyances limitantes. Une blessure d'enfance qui va être nommée, dont vous allez peut-être vous défaire aussi. On a ce diable qui rôde. Alors peut-être aussi au moment d'un repas de famille, quelque chose va être mis au jour, un secret de famille. En tout cas, quelque chose va bouger. Ça peut être par rapport à votre enfant intérieur, ça peut être par rapport à vos enfants, vos petits-enfants, un projet aussi. Quelque chose va être démasqué d'après moi. Si ce n'est pas le cas, si vous sentez qu'il y a des énergies tierces qui ne sont pas OK, alors voyez tout ce que j'ai dit sur la trahison, sur comment il est bon de regarder les choses pour ce qu'elles sont, pour justement éviter de rentrer dans des tracas avec les énergies adverses du diable. Cette énergie, elle nous parle aussi d'action concrète et de compréhension. Je reviens quand même sur des liens transgénérationnels, de tout ce qui est connecté au Capricorne, ici avec Pluton rétrograde en Capricorne, comprendre ce qui s'est joué dans une partie de la famille. Il y a quelque chose pour moi qui est très lié à la famille, là, avec un écho Cancer Capricorne qui est très fort, et comment vos racines, votre passé ou l'histoire de vos ancêtres aussi vous invite dans une projection qui est la vôtre. Il y a quelque chose aussi à intégrer de vos origines, de votre passé, de votre connexion à des ancêtres, des défunts. Quelque chose est à mettre au jour pour pouvoir évoluer aussi et faire grandir vos projets. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous, à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.